Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Petit message avant de commencer la vidéo direct, il n'y aura pas de spoil, tu peux mater la vidéo tranquille, il n'y aura aucun spoil, je vais pas parler du scénario, je vais pas parler du film, enfin je vais te donner mon ressenti puisque j'ai vu le film, mais il n'y aura pas de spoil, tu peux mater la vidéo tranquille, il n'y a pas de souci cousin. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annex Ciné. J'espère que ça te fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo et j'espère que ça va bien hein. Aujourd'hui on va s'attaquer à un film qui vient tout juste de sortir, ce qui est plutôt intéressant. Je l'ai vu hier, Barbie les mecs, Barbie avec Margot Robbie qui joue Barbie et Ryan Gosling qui joue Ken. Alors, c'est clairement un film qui va pas plaire à tout le monde, je vais pas te mentir, le gros du film c'est du féminisme, c'est du féminisme à outrance, parfois exagéré, parfois t'as compris, enfin il y a des moments, il y a des scènes où j'étais en mode ouais bon c'est bon on a compris, les femmes, ok d'accord, il y a des pics sur les hommes à outrance par moments, il y a des moments où c'est même exagéré, je me souviens d'une scène où la nana a conduit une voiture, c'est une course poursuite, et alors c'est une femme qui conduit la voiture, et il y a sa fille à côté, sa fille elle lui dit mais qui t'a appris à conduire comme ça, et puis elle répond quoi, ah bah c'est ton père. Enfin voilà, il y a des scènes comme ça qui sont un peu casse-couilles, tu te dis bon on a compris, voilà. Mais il y a des petits moments plutôt intéressants, qui fait que j'ai pas passé non plus un mauvais moment devant le film. Ce côté crise existentielle de l'homme et de la femme est plutôt intéressant je trouve. C'est un film je trouve qui comprend le féminisme que moi j'arrive à comprendre, hein, on va pas se mentir, le féminisme sur l'écriture inclusive et féminiser tous les mots, je vois pas l'intérêt de ce féminisme là, pour moi c'est un féminisme de merde. Moi je suis vraiment sur le féminisme de base, l'égalité entre les hommes et les femmes, voilà. Et je trouve que ce film là aborde plutôt bien cet aspect là du féminisme. Allez, on passe aux anecdotes, c'est trop long. Wow! Première anecdote les amis de la vidéo, on va parler de John Cena. John Cena qui a été recalé. Alors là vous allez me dire de quoi tu nous parles, il a un rôle dans le film, on le voit il y a à 2 reprises je crois, 2 scènes. L'acteur John Cena a passé un casting pour incarner l'un des Ken du film. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs Ken, il y a plusieurs Barbie, et John Cena de base voulait jouer un Ken, mais il n'a pas été retenu à ce moment là malheureusement. Toutefois le comédien apparaît bien dans le long métrage dans le rôle d'un triton, donc d'un homme sirène aux côtés de Dua Lipa si je dis pas de conneries. Il doit sa présence grâce à Margot Robbie. Donc je le cite, j'ai rencontré Margot Robbie par hasard, je lui ai dit que j'étais prêt à jouer n'importe quel rôle car j'aimais vraiment le projet. Ils m'ont demandé si je voulais jouer un triton, un homme sirène, et j'ai dit ok, direct. Je n'avais jamais travaillé avec Margot Robbie auparavant, nous nous sommes rencontrés par hasard et c'est comme si nous étions amis. Le tournage de Fast and Furious 10, parce qu'il faut savoir qu'il était à l'affiche du dernier Fast and Furious, se trouvait juste en face en fait du studio de Barbie. Du coup il avait juste à faire des allers-retours pour pouvoir jouer donc, dans Fast and Furious et dans Barbie. Et donc c'est entre guillemets grâce à Margot Robbie, c'est Margot Robbie qui l'a pistonné pour pouvoir avoir ce petit rôle là. Donc voilà, j'aime beaucoup John Cena, hein. Quand je matais le catch étant plus jeune, putain c'était mon catcheur préféré, hein. Il était incroyable John Cena. Dans le dernier épisode de Barbie Life in the Dream House, il doit y avoir une erreur, on ne peut pas être à court de paillettes. Aucune erreur hélas, Malibu est à court de paillettes. Vous croyez que je dois mettre des paillettes sur la robe de Dolly? Ou coller des petites étoiles? Chelsea, il te reste des paillettes? Deuxième anecdote les amis, The Truman Show. Alors là vous allez me dire mais de quoi tu nous parles? Barbie Land, The Truman Show, tu te perds mec, c'est n'importe quoi. Pendant le développement du projet, Greta Gerwig, donc, qui est la réalisatrice de Barbie, a contacté le réalisateur Peter Weir, donc le réalisateur qui a réalisé The Truman Show, afin de savoir comment il avait créé cette atmosphère artificielle qu'elle voulait reproduire dans Barbie Land. Parce que c'est vrai quand tu regardes The Truman Show, t'as ce côté faux, ce côté studio, ce côté cheap à l'image, et comment il a réussi à reproduire ça? Bah, tout est dans l'éclairage les amis, c'est plutôt impressionnant. Toutes les scènes qui se passent à Barbie Land ont été réalisées avec une lumière artificielle, voilà, et non naturelle, ce n'est pas avec la lumière du soleil, et ça se voit en fait quand tu bascules dans notre monde à nous, là tu vois que c'est de la lumière naturelle, tu le ressens à l'image, il y a une différence tu vois, et c'est vraiment bien fait je trouve, et voilà, tout se joue dans la lumière en fait, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs j'aime beaucoup les scènes à Barbie Land, hein. Le décor est plutôt ouf, la direction artistique est dingue, et t'as vraiment ce côté faux, ce côté cheap, ce côté jouet, ce côté Barbie, ce côté plastique. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'était l'anecdote. On passe à la troisième. Hey, salut Chelsea, qu'est-ce que tu es mignonne aujourd'hui. Je parie que tu as très envie de partager ta réserve de paillettes avec ta grande sœur. Je crois pas, non. Je n'ai plus qu'un seul pot. On va niquer ta mère, ta race, ta famille. Troisième anecdote les amis de la vidéo, on va parler de la voiture que conduit Margot Robbie, de cette voiture rose
pareil, qui est très cheap, hein, qui fait très faux, qui fait très plastique, qui fait très petite voiture que tu peux trouver à Toys R Us, hein, tu vois ce que je veux dire. La voiture de Barbie était manœuvrée par un transmetteur télécommandé, une technologie utilisée pour la conduite de drone par un membre de la technique, c'est-à-dire que le gars il était assis dans un siège spécial avec une télécommande, voilà, pour conduire une grosse voiture télécommandée quoi. Et il conduisait la voiture à distance, qui permettait à Margot Robbie en fait de ne pas réellement conduire la voiture et d'avoir les mains libres pour pouvoir faire des coucous à toutes les autres Barbie, à tous les autres Ken, surtout au début du film, dans la scène d'intro du film, enfin dans l'une des premières scènes du film, puisque la scène d'intro c'est pas ça, c'est une autre scène qui est plutôt intéressante. C'est un gars qui conduisait la voiture à distance, qui conduisait une voiture télécommandée grandeur nature avec un être humain dedans, ce qui est plutôt marrant. Enfin, la voiture roule à 10 à l'heure, c'est très lent, mais c'est voulu et ça rend vachement bien l'image. T'as vraiment l'impression de voir une Barbie conduire une voiture Barbie à Barbieland. Voilà, plutôt intéressant. Grimpe là-haut, il prend les paillettes de Barbie. Je suis sûre qu'elle en a encore toute une réserve. Et toi, qu'est-ce que tu feras pendant que je risque ma vie? Je risquerai une chose plus importante, ma manucure. C'est décidé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pétée à la Monique. Quatrième anecdote les amis, anecdote plutôt courte mais plutôt intéressante, le sens du détail les amis, et c'est vrai que j'avais pas remarqué ça, et c'est plutôt subtil. Margot Robbie ne porte pas de bague tout le long du film. Vous allez me dire comment ça se fait, pourquoi, quel est le but? Bah c'est très simple et c'est très malin. Et bien c'est un clin d'œil les amis au fait que les doigts des poupées Barbie sont tous reliés et ne peuvent donc pas porter de bague. C'est vrai que les Barbie ont les doigts collés, elles ont pas les doigts écartés, et donc du coup bah tu peux pas mettre de bague sur les poupées Barbie. Et bah du coup voilà, c'est pour ça que Margot Robbie ne porte pas de bague tout le long du film, apporte des super belles tenues. Franchement la direction artistique et les costumes sont vraiment ouf je trouve dans le film. Et du coup bah apporte des super tenues, des super chaussures, tout ça, mais pas de bijoux, pas de bague. C'est plutôt très malin de la part de la réalisatrice et de l'équipe des costumes. J'aime bien ces petites anecdotes là, plutôt marrantes. Voilà, allez on passe à la prochaine. Ce détecteur de paillettes fait maison va nous mener droit au but. Pas de chance, j'ai trouvé qu'une pépite d'or de 40 carats. Il est con lui, hein, mais il est drôle, très drôle. Cinquième anecdote les amis, avant-dernière anecdote de la vidéo déjà. Faut savoir qu'elle est très courte, c'est normal parce que le film vient de sortir, il n'y a pas énormément d'anecdotes présentes dans sur internet, mais plutôt elles sont plutôt quand même plutôt drôles je trouve. Mais Barbie a été interdit au Vietnam les mecs. Alors, vous allez me dire comment ça se fait, c'est quoi le délire? Bien Barbie ne sera pas diffusée dans les cinémas du Vietnam, la raison elle est plutôt ouf. L'une des scènes de Barbie montre en effet une carte qui montre la ligne des 9 traits, soit la démarcation indéfinie qui délimite une portion de la mer de Chine méridionale sur laquelle la Chine affirme détenir une souveraineté territoriale, ce que le Vietnam voit comme une violation de la sienne. En fait c'est une ligne territoriale que la Chine s'est appropriée, alors que le Vietnam n'est pas d'accord. Le Vietnam pour elle, pour ce pays, c'est un territoire entre guillemets, c'est une ligne qui appartient au Vietnam et non à la Chine. Et du coup ça a gêné le Vietnam. Et du coup le Vietnam ils se sont dit bah niquez-vous votre film, on va pas le diffuser dans notre pays. Parce que voilà, vous nous faites chier. Et ça a été le cas dans plusieurs films. Alors je vous mets la liste des films sur le côté en question. Les films qui ont été censurés au Vietnam à cause de cette ligne, comment elle s'appelle, la ligne des 9 traits, voilà. C'est quand même fou, quand même une micro-scène, parce que je vous assure, ça se voit, c'est une scène de 10 secondes même pas, hein. C'est vraiment très futile dans le film, on le remarque même pas, je l'avais même pas remarqué moi. Bah voilà, ça peut commettre des gros problèmes, et du coup, voilà, être censuré dans certains pays. On passe à la dernière anecdote, let's go. Chelsea, je t'en prie, il faut que tu me donnes des paillettes. Fais-moi une offre que je ne pourrai pas refuser. Je te les échange contre ce joli poulain. Dernière anecdote les amis, en fait il y aura deux anecdotes en fait dans cette anecdote là. La journée rose les mecs, la journée rose. Margot Robbie organisait chaque semaine durant le tournage une journée rose dans la semaine, lors de laquelle tout le monde devait venir habillé en rose. Voilà. Si une personne ne respectait pas cette règle, elle avait une amende carrément, elle devait payer. Et en fait cette amende là, enfin l'argent qui était récolté à la fin de la semaine servait, enfin a été redistribué à différentes associations, voilà, pour aider des associations tout simplement. Et la deuxième petite anecdote en lien avec le rose entre guillemets, c'est qu'il y a eu une pénurie les gars de peinture rose dans le monde à cause de Barbie, à cause du film. En fait le film voilà, utilise une quantité de rose astronomique dans les costumes, dans les décors, dans tout ce que tu veux. Et du coup il y a une pénurie, vraiment une vraie pénurie mondiale de rose. Voilà, on n'arrivait plus à trouver du rose dans le monde, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu sur ce film qui est actuellement en salle. Va voir Barbie.
Va voir Oppenheimer aussi, je l'ai pas encore vu, je vais le voir dans la semaine, je vais voir si je vais faire une vidéo anecdote dessus. Je sais pas s'il y a des anecdotes très intéressantes dessus, je verrai bien. Mais voilà, Oppenheimer, je vais le mater dans la semaine. Ça va être intéressant aussi, hein. C'est du Nolan les mecs, c'est du Nolan, donc c'est voilà, ça peut que être terrible. Donc voilà, à la prochaine, des bisous, c'était la Next Ciné, c'était Barbie. Ciao ciao les gars. Allez, bisous. Bisous bisous. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pétée à la Monique.